En plus de la réalisation des yeux, comment et où appliquer les finitions sur un visage. C'est tout ce que vous allez voir dans ce nouveau tutoriel très particulier où la vitesse n'est pas trop accélérée, mais en plus, à chaque utilisation d'une nouvelle couleur, il y aura un focus sur la palette, puis un zoom sur la zone de travail. La base de ce visage a été réalisée de la même manière que la vidéo sur le visage de Jules César, mais également du légionnaire romain. Je vous mets les vidéos en référence. Le matériel ainsi que les étapes y sont présentés, vous trouverez beaucoup plus de détails dans la description de cette vidéo. Avant de démarrer, vous devez savoir que cette pièce a été réalisée durant mes vacances et que malheureusement j'ai été victime d'une petite mésaventure. Tout était prévu pour partager avec vous la mise en peinture, mais c'est sans compter un éventuel problème technique dû aux fortes chaleurs du sud de l'Italie en ce mois de juillet 2023. Malheureusement, ma caméra a surchauffé et la carte mémoire a été endommagée. Tous mes enregistrements ont été perdus. Les tutos qui vont suivre sur cette pièce sont des finitions ou des éléments non peints que j'ai repris une fois de retour dans mon atelier. Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. Voici la palette de couleurs qu'on va utiliser pour toutes ces finitions qu'on va voir ensemble dans quelques minutes. Je profite de l'occasion pour vous présenter les deux sets que j'utilise de chez AK. Franchement, c'est mon coup de cœur et une grosse partie de mes visages sont totalement réalisés avec ces deux sets. Avant de démarrer, j'affiche une dernière fois la palette avec l'ensemble des couleurs qui seront utilisées. On démarre ce tuto avec l'ensemble des finitions qui vont être réalisées sur le visage et pour ça je commence avec du base flèche 50-50 au niveau de la dilution. J'ai été très grossier lors de l'emplacement des couleurs, donc là maintenant le travail consiste à venir affiner le positionnement de chacune des couleurs. Donc avec la pointe, je viens vraiment travailler les zones avec des petits points, avec de la pixelisation sur les zones à réduire. Avec du Black Red où j'ajoute du Red Wine, je viens travailler sous les yeux pour renforcer la fatigue de notre bonhomme, sous les yeux ainsi que les poches un peu plus prononcées qu'il a sous les yeux. Je vais créer un intermédiaire avec du beige red que je mélange avec un éclairci, le Basic Skin Tone. Et vraiment avec la pointe du pinceau, je vais travailler toujours sous les yeux, les poches pour apporter un petit éclairci. Le pinceau que j'ai actuellement n'est pas adéquat et je vais changer pour un autre beaucoup plus fin. Donc là je crois que je suis sur un numéro 3, malgré sa bonne pointe, je vais partir sur un numéro 2. Je reprends mon base flèche que je vais fortement diluer et tout au début de la vidéo, je suis venu affiner certaines zones. Là, je vais venir avec ce lavis, ce jus très dilué pour améliorer la transition. J'avais créé un intermédiaire avec le beige red et du Basic Skin Tone et je viens vraiment retravailler très finement un certain nombre d'éclaircies comme là au démarrage autour des yeux.
Toujours à l'aide du base flash très dilué qu'on a vu tout à l'heure, on continue à travailler sur les transitions. Ça prend passablement de temps, patience, on superpositionne les couches et on améliore à son rythme les transitions. Avec le beige red, un premier éclairci très léger, également avec un pinceau très fin, peinture légèrement diluée. On vient travailler les éclaircies sur certaines zones, comme le sous les yeux, sur le bord des pommettes et sur le front. Avec le base flash, toujours le même principe, une peinture très diluée, on travaille encore une fois les transitions. Vraiment, c'est hyper important de prendre le temps pour travailler sur toutes ces zones tranquillement pour obtenir le résultat attendu. Avec les deux base flash, donc malgré tout c'est deux variantes de couleurs différentes, on crée un intermédiaire entre la version AK et la version Valero. On crée un intermédiaire et on vient travailler justement également dans les transitions. On va venir faire un petit éclairci avec un base flash
beige red avec du skin tone. On va se créer un éclairci, pas trop fort, assez léger. Et là, on va venir travailler les pommettes, mais également le front. Toujours avec cet intermédiaire qu'on a créé, donc c'était du beige flesh, du beige red et du skin tone. On vient travailler sur les pommettes des rides avec de fines petites lignes, mais également des compléments sur le nez et le front.
Là, on prend juste l'éclaircie, donc le basic skin tone. Les rides qu'on a fait, on vient les renforcer avec cette éclaircie à l'intérieur de ce qu'on vient de réaliser. Et puis d'autres zones à éclaircir fortement sur le nez et toujours sur le front. On va attaquer les lèvres, donc on prend le Wine Red avec un éclairci, j'utilise le Basic Skin Tone. On se crée un rose très pâle, donc c'est le skin tone légèrement rosé, et on va venir faire la base des lèvres. On a fait un premier mélange avec le Wine Red et du Skin Tone. Là, on rajoute du Wine Red dans notre mélange pour que ce soit un peu plus rosé, un peu plus rouge. Petite dilution plus importante, petit jus. Et maintenant, on vient réappliquer par-dessus la base cette nouvelle couleur qui est un peu plus diluée et on fait de fines lignes. Vraiment, j'insiste, avec des petits traits très fins sur l'ensemble de la lèvre.
la cicatrice. Donc pour ça, le Black Red direct. Et là, vraiment, je reviens pour faire vraiment la partie profondeur de la cicatrice. Un petit éclairci, donc pour ça, je rajoute du Basic Skin Tone à notre mélange qu'on avait fait pour les lèvres. Et là, vraiment à l'intérieur, beaucoup plus fin, je fais quelques éclaircies à l'intérieur de la cicatrice. Ce même éclairci, je vais l'utiliser pour terminer les lèvres avec des petits plis, des petites lignes, de la même manière qu'on voit actuellement sur la surface de la cicatrice. Je reviens un petit coup sur les lèvres. Donc là, simplement avec le red wine, je viens faire quelques corrections. J'ai été un petit peu trop fort sur les éclaircies, donc je refais un petit peu quelques lignes comme ça, intermédiaires entre les éclaircies. En utilisant le Black Red pur, sans mélange, je viens vraiment marquer la séparation de la lèvre inférieure et supérieure. Encore une fois, avec le base flèche très dilué, toujours un travail assez important sur les transitions qui doit être vraiment fait avec patience sur l'ensemble du visage. Je reviens sur le visage avec du Black Red bien dilué. Et là, on va voir que je vais vraiment travailler sur passablement de zones pour renforcer les ombrages. Donc tout autour du visage, sur les bordures vers la barbe, les cheveux, les plis max vers le nez. Bref, regardez bien le positionnement avec ce Black Red dilué qui va nous permettre de faire un bel ombrage.
On vient également travailler les oreilles. Donc pour ça, un beige red. Je vais reprendre tout simplement. C'est trop foncé, donc là, avec quelques endroits, c'est, on va dire, un premier éclairci. Encore une fois, n'est pas coutume, le base flèche dilué, toujours pour les transitions. Un éclairci, donc le base red que je vais compléter avec du basic skin tone 50-50 et toujours avec la pointe on va faire de petites lignes vraiment sur les reliefs, les extrémités des oreilles. C'est au tour des yeux, je vais complètement les reprendre et un des deux sera un peu vitreux comme ça, je voulais pas faire un œil complètement crevé. Donc je vais complètement reprendre l'ensemble des deux yeux et je vais commencer par le fond, donc l'ensemble de l'iris. Peu importe la couleur que vous allez choisir, moi je vais partir sur des yeux gris bleuté et les exemples que je vais vous illustrer pour donner les emplacements, j'ai utilisé une couleur brune. Je vais démarrer avec la base, donc je reprends l'ensemble de la base de l'iris. Maintenant que la base est faite, donc je complète avec un bleu et je vais retravailler justement cet iris. Comme c'est pas parfait, avec du blanc cassé et puis notre basic skin tone, pour avoir une couleur vraiment pure blanche, un peu coquille d'œuf, un petit mélange comme ça, et je viens retravailler les bords de l'œil, donc l'intérieur et l'extérieur, pour vraiment que l'iris ait une jolie forme.
avec du noir pur. Et là, franchement, un bon pinceau, une superbe pointe, vraiment d'une manière très fine. Je viens travailler le bord et le contour de l'iris. Ah, toujours sur l'iris, on va faire un premier éclairci, donc là avec du blanc cassé et notre fameux bleu, qui était la couleur de base, une couleur un petit peu plus claire. Et on va venir faire un U, la forme d'un U sur les bords pour cet éclairci. Toujours avec le noir, c'est autour de la pupille. Ah, va falloir rattraper un petit peu le bord de l'iris. Donc là, avec la même couleur, on vient affiner, retravailler. Vraiment, l'œil, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment minutieux. Donc on s'y reprend probablement plusieurs fois. Voilà, cette fois-ci avec du blanc cassé, enfin dead white. Le dernier point, le point de lumière. Donc moi, je vais le mettre à l'extérieur. Ça, c'est l'effet de la lumière. Vous le mettez avec l'effet que vous souhaitez, central ou sur les extérieurs. Et je me reprends à 2 fois, gentiment, avec de toutes petites touches avec la pointe de mon pinceau. On va attaquer le second œil. Pour ça, c'est un œil très vitreux. On verra pas du tout la pupille. Par contre, l'iris aura une grande surface avec un éclairci. Donc là, même procédé que tout à l'heure, avec les mêmes couleurs. Mais on va pas faire de détails au niveau de la pupille, mais malgré tout appliquer un petit éclairage. On arrive au terme de cette vidéo où je vous montre vraiment que les finitions. J'avais perdu l'ensemble des autres vidéos. Ceci a été réalisé dans mon atelier. J'espère que ce procédé de voir la palette et l'emplacement des couleurs à l'aide du pinceau et le travail de finition vous a plu et qu'avec ce complément, vous allez tout avoir en main pour réussir vos visages. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux, ciao!